Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. On s'était vu déjà pour deux parties des précommandes du moment, donc les précommandes de fin janvier, début février. On continue avec cette figurine 1/7 de Transformers Bishoujo. On en avait vu justement une qui sortait ce mois-ci. Cette fois c'est Bumblebee. Bumblebee, je le dis bien? Bumblebee. Bumblebee, ouais. Bon, c'est Bumblebee. Ouais, sympa. Par contre, c'est sympa. On reconnaît les couleurs du personnage Bumblebee, donc jaune, hein, avec ces lunettes là qui sont sur son front, qui reprennent un petit peu ses yeux. Et puis le paint est là. Je trouve que, ouais, moi je valide. Je valide 15 000 yens pour ça. Non, elle est vraiment cool. 110 balles, voilà, pour une sortie en août 2023. Dites-nous si vous allez la faire. On se retrouve avec une figurine 1/7 de Kotobukiya. Ange Katrina, Kotobukiya Shop Limited Edition par contre, ça sortira en septembre. Et on a un alliage de couleurs rouge, blanc, noir, comme t'aimes bien apparemment. Ouais, même si pour le coup, elle me parle pas trop, je sais pas, il y a quelque chose qui ne vient pas me chercher, donc j'ai pas envie de perdre plus de temps sur celle-là. Dites-tout dans les commentaires si elle vous parle. Dites-nous dans les commentaires s'il a disrespect votre figurine préférée, en tout cas peut-être qu'il y en aura d'autres qui vous plaisent. On se retrouve avec une 1/7 Tenitoy Furyu de Nakano Yotsuba, qui est en précommande également et qui rejoindra sa sœur qu'on a vue dans la dernière vidéo. Elle est pas chère par contre celle-là, hein. Elle est à 7590 yens pour une sortie en septembre 2023, rafraîchissante. Ouais, bah c'est exactement le mot que j'avais en tête, rafraîchissante. Elle fait très estivale, il y a un peu de transparence, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le rendu que ça a l'impression de donner, tellement le brush va vers des éclaircies. Et non, je trouve ça très beau. Les nuances de vert, là, comme ça, vert, jaune, vert pomme, non, très très beau. Je l'aime beaucoup, cette je suis difficile, moi, avec le vert, hein, mais c'est vrai que c'est un très beau vert. Et je dois dire aussi, ça fait du bien de voir des figurines pas trop chères. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Et on passe ensuite à un découpeur fou. Ouais, bah Chainsaw Man, je pense que c'est l'idée, c'est de la découpe. Et là, on a du coup Denji transformé qui vient de découper, déviscérer, tout ce que tu veux. C'est sanglant à souhait et je la trouve vraiment, alors vraiment exceptionnelle cette figurine. Que ce soit le sculpte, que ce soit la façon dont le sang est disposé, le dynamisme. Elle peut résumer en fait, si t'aimes le côté gore, hein, parce que tu peux très bien partir sur d'autres figurines, ça ne résume pas Chainsaw, mais si t'aimes le côté gore de Chainsaw et l'activité de Denji, tu veux le mettre à côté de tes mangas, et bah elle passe crème, je trouve. Donc, moi je trouve qu'elle dégomme sa mère, sauf que c'est une figure de 0 et je sais que les figures de 0 sont très petites. Du coup, pour moi, c'est pas la pièce que tu pourras acheter pour résumer ton œuvre que tu vas faire trôner au milieu de ta pièce. Ce sera peut-être la figurine qui va traîner à côté de ta collecte de manga. Dis-nous en tout cas ce que t'en penses. Nous, on adore, vous avez compris. On est passionné. Tout comme on pourrait l'être, hein, pourquoi pas, puisqu'il y a une SH Figuarts qui pointe le bout de son nez, ou plutôt le bout de son katana. Du côté de Chainsaw Man, c'est Samurai Sword, qui arrivera également en précommande là maintenant, pour une sortie prévue en juillet. C'est une SH Figuarts, donc qui dit SH, dit figurine articulée bien sûr. Ouais, bah écoute, au moins ça nous permettra d'avoir peut-être des figurines qui sortiront moins. En tout cas, Samurai Sword, du coup, de son nom, plutôt pas mal pour le coup. Donc voilà, ils savent faire maintenant. Il y a eu un gap de qualité et vu les positions que tu peux lui donner, clairement tu peux reproduire des scènes qui t'ont fait kiffer. Donc, et vu que tu parlais de position à faire kiffer, bah il y a Lamu de Urusei Yatsura qui vient dans la gamme des figures 0, donc une gamme qu'on a vue il y a une figurine. Elle s'appelle Chouette. Voilà. Elle est sympa. Hein. J'espère que le côté, comment dire, un petit peu soyeux, métallisé, voie lactée de son socle sera respecté pour vraiment avoir ce côté brillant que j'aime beaucoup, même si bon, on aurait pu avoir un meilleur sculpte des cheveux et du visage, mais bon, faut voir le prix. De manière générale, ça va. Ouais, c'est ça. Ça reste une figure de 0. Je pense qu'elle sera plutôt petite. Donc, effectivement, si vous voulez une grande figurine de qualité, référez-vous à la première vidéo dans laquelle il y en a une qui apparaît, où vous serez comblé. Et ensuite, on part sur du lapin. Lapin 1/8 Artefix J Kotobukiya de Mirko My Hero Academia, donc au prix de 17 000 yens, j'arrondis. Donc, ça va nous faire du 125 €, 120 dans ces eaux-là. Je crois elle est en train de sauter. Et elle est dynamique à souhait cette mire. Ouais, bah de la lune qu'on vient de voir au lapin, il y a qu'un pas ou qu'un saut, dirais-je. Elle est pas si chère que ça, hein. Franchement, 16 920 yens, ça fait quoi? Ça fait du 120 €. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont taper dans leurs économies. Je pense aussi, surtout que tu as un visage bonus qui est disponible aussi sur le Kotobukiya Online Shop, donc avec la bouche fermée et les cheveux un peu moins envolés. Ouais, donc, pour un petit peu plus cher, hein. Vous ajoutez quelques dizaines d'euros et puis vous avez un visage supplémentaire. Bah franchement, pour l'une des premières figures
figurine de qualité de Mirko, un 8ème Artefix J, on sait qu'Artefix J souvent c'est pas mal. À voir, à surveiller du coup pour sa sortie, et on se retrouve ensuite chez Fnex. Vous savez Fnex, hein, le fabricant qui fait des prix. Ah, ils vendent des bijoux, Fnex, je pense ils vendent plus des figurines. Avec cette figurine de Tanya Degure-Raff, de Saga of Tanya the Hero, donc je crois, hein, je connais pas l'animé, j'ai pas regardé, mais si je me souviens bien, ça doit être l'animé où t'as un vieux chef militaire qui est mort, ou je sais pas quoi, il est réincarné dans une petite fille et il fait la guerre en fait. Donc là c'est lui, hein, elle, hein, entre guillemets, 36 390 yens, novembre 2023, ça a beau être bien sculpté, ça les vaut pas. 260 € pour 19 cm, j'ai envie de te dire, tu te la mets dans ton fiac. Voilà. Non, ça les vaut pas. Les conneries, faut arrêter les prix comme ça, mesdames. Moi, je peux plus. Je peux plus. Psychologiquement, je suis saturé des prix comme ça, donc je peux plus. Voilà. Est-ce que tu es saturé des girls à la plage, puisqu'on est en plein mois de février? Non, tu crois pas? Non. Eh ben écoute, tu vas être content. Parce qu'il y a Karotan qui débarque en 1/7 chez Good Smile. Précommande là maintenant, tout de suite, Hololive. On l'avait vu en salon, maintenant on la voit en photo bien. Là, elle est chouette. Le rendu de l'eau, je trouve sympatoche, vraiment. Et cette bouée, on dirait vraiment limite du plastique. Et puis le paint, le petit brush sur la peau et tout, franchement, j'adore. Moi, je trouve qu'elle tue de ouf, hein, parce que regardez les sandales, on dirait vraiment du vrai cuir. Ils ont fait les coutures, ils ont... Ah, c'est ouf, et le maillot de bain avec l'espèce de... Comment ça s'appelle? De jupe, hein, on va appeler ça comme ça, qui pend derrière le broche. Et magnifique. Dites-nous si vous allez acheter. En tout cas, on vous présente les deux autres. On vous avait présenté Rem dans la dernière vidéo. Cette fois, c'est les autres personnages de ReZero avec Ram et Emilia avec leur version Childhood. Voilà, c'est disponible. Voilà, je reste toujours charmé par le concept. Hein. J'adore vraiment ce concept de se tenir soi-même enfant. C'est super beau, je trouve. Ça va un peu mieux, je trouve, pour les deux que pour Rem. Même si Ram souffre peut-être un petit peu du même problème que Rem, mais peut-être un chouïa moins. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu moins choquant. Moi, sur Ram, c'est la petite qui me choque plus. Enfin, disons qu'elles ont échangé avec... c'est comme avec Rem, sauf que c'est l'inverse. Et Emilia, par contre, parfait. J'ai l'impression que le sculpte et le peigne sur les deux... en même temps, peut-être que la bouche ouverte facilite le truc. Hein, parce que c'est vrai que les bouches fermées... tu sais, le petit trait, tu sais, genre... T'as fait ton trait avec un petit crayon, là, je sais pas... voilà. Bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à une autre précommande avec Ryza, qu'on retrouve. 1/7. Sur un tonneau. Elle se la joue Pirate des Caraïbes, du coup. Ça m'a l'air plutôt sympathique, cette histoire, niveau paint, niveau rendu. Le socle, je sais pas si ça va être que le tonneau ou si il va y avoir une base marron, je pense pas. Je pense que ce sera que le tonneau. Mais écoute, j'aime plutôt pas mal. Ça fait très anniversary et puis ça tombe bien parce que c'est pour le 25e anniversaire. Donc ça se ressent et c'est chouette. Ouais, en plus beau dégradé de broche sur le cuir, etc. Des couleurs magnifiques, dynamiques, lumineuses, j'ai envie de dire. Achetez-la si vous êtes fan, ça sera en février 2024. Hein, c'est dans un an par contre. Hein. Vous avez le temps. Sachant qu'il y a une version du coup bonus qui coûtera 50 € plus cher, 40 € plus cher. Mais tu pourras y mettre derrière en fait sur le tonneau une sorte de fenêtre et tu as tous des items représentatifs de l'atelier Ryza qui surgiront comme ça dans l'espace. Et là ça peut te faire carrément une figurine qui résume l'œuvre hein, pour le coup. C'est génial. Clairement pour moi je préfère mettre les 40 balles de plus et avoir celle-là hein, de loin. Donc voilà. Je te comprends, on vous présente également deux figurines d'Evangelion de Hikari Shinji, donc Radio Eva partie 2, donc il y a une original color et puis il y a une version pas colorée quoi, c'est-à-dire ils ont oublié la couleur. Beaucoup de détails sur les chaussures notamment, beaucoup de détails sur le manteau notamment, beaucoup de détails sur le t-shirt avec la petite ficelle notamment, aucun détail sur le visage. T'as tout dit. Tu as tout dit, je trouve que c'est une petite déception parce que c'est pas jusqu'au boutiste, donc ce sera sans nous. Et ensuite, on va rester sur le perso de Hikari Shinji, mais alors cette fois-ci version Radio Eva, ou devrais-je dire plutôt une version un peu efféminée, hein, parce que entre sa gestuelle, la main ouverte, etc. Mais alors le détail de ses vêtements... Tue sa mère. Tue sa mère, c'est une tuerie en termes de sculpte pur et même de paint, hein. C'est une grosse tuerie, c'est peut-être même la plus belle figurine de Shinji que j'ai vue, hein. Après j'en ai pas vu 150 millions non plus, mais des gommes. Il s'est fait chier pour le sculpte du pantalon, pour avoir le pantalon comme ça en velours un peu. Velours années 70 là, avec la bretelle Calvin Klein là, non des gommes. Ouais. Tue sa mère, le visage tue aussi.
bien fait. Donc dites-nous si ça vous plaît, 12 000 yens, donc on est sur du 70 € à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Il y aura une version un peu plus noir et blanc, original color, vous nous direz ce que vous préférez en termes de rendu. Et on va passer du coup à une figurine de Nakano Itsuki, 1/7. Donc on a eu tout à l'heure l'une des sœurettes orange, là on est sur du rouge fraise. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve en plus cette gamme, je l'ai dit tout à l'heure, mais les Tenitol de Furieux, rafraîchissante, pas cher en plus, 7590 yens, ça nous fait du 50 balles. Si jamais, bah évidemment je le redis, hein, mais si jamais c'est à la hauteur des visuels promo, ça peut être franchement de belles figurines. Je suis d'accord, je te rejoins tout à fait, donc dites-nous votre avis dans les commentaires. On passe ensuite à une 1/7 de F-Nex, oulala, F-Nex, on a dit le mot magique, est-ce que ça va être encore une figurine à 400 balles de Shina Mahiru, The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Eh ben non, 19 900 yens pour cette figurine qui en plus de ça a l'air de toute beauté. Ça les vaut, 150 balles, février 2024 ça sort dans un an. Ils ont réussi à retranscrire carrément un rayon de soleil à travers ses cheveux, donc à travers avec le paint, avec le brush. J'ai l'impression même carrément que les bas sont en tissu. Si c'est pas le cas, c'est rudement bien peint et sculpté, mais ça m'a l'air d'être du tissu. Ouais. Et pour une fois, c'est pas des bas genre Barésie, c'est vraiment des collants des bras, quoi. Pas t'expliquer ce que c'est non plus, normalement tu sais. Je trouve, hein, c'est pas mon. Voilà, c'est pas les animés que je regarde, hein, avec ces car design là, etc. Mais je trouve que la figurine, elle tue sa mère. Ouais, Tue sa mère. J'adore. Franchement, j'adore. Et le fait d'avoir fait le parapluie transparent, je trouve que ça apporte de la légèreté. S'il avait fait d'une toute autre couleur, ça aurait pu alourdir. Donc non, vraiment un très très bon choix. Et là, on va partir sur une surprise me concernant, puisque Pokémon va débarquer chez Kotobukiya avec le Pokémon de Miraidon. Hein. Et on a du coup, c'est le Pokémon de Pokémon Écarlate Violet, hein, le Pokémon légendaire. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de ouf? Bah c'est un gros truc de ouf en plus, puisque t'en as deux qui viennent, hein. T'as aussi Koraidon qui va venir en rouge. Par contre t'as intérêt à avoir des sous, parce que les deux ils claquent, mais ils sont à 29 700 yens. Autant dire à 230 balles pièce. Donc t'as intérêt à avoir 500 € de côté avec les frais de port, hein, si tu veux, tes figurines. Ouais, mais punaise, que c'est une bonne idée, que c'est beau. Ah, c'est stylé. Franchement, dans une collection, là au moins c'est encore original, hein, tu vois. On te sort un truc qui n'a pas été fait. Moi j'aime beaucoup, ils sortent du livre, belle présentation, t'as les Pokémon qui se mettent en avant comme ça avec leurs pattes vers l'avant sur les côtés. Ouais, puis tu peux mettre, t'en mets un à gauche, t'en mets un à droite, tu vois, et au milieu t'as ta collecte liée à Pokémon Écarlate Violet, tu vois, limite ils viennent comme des presse-livres, tu vois, chacun de son côté. Ah, c'est génial, je suis amoureux de cette proposition. Dommage que ce soit si cher, ouais. Mais je la survalide. Ça sera pour janvier 2024, c'est beau. Chacun y verra midi à sa porte. Hein. Midi. Bon, bah, dites-nous si vous voyez midi à votre porte. Nous, en tout cas, on voit que le soleil tape beaucoup et c'est pour ça qu'elle a mis un chapeau. Cette figurine de Lucrea, donc Mega House, qui nous sort ça. C'est Shizulu le personnage, hein, version Summer, de Princess Connect Redive. Bon, bah, on est déjà au mois d'août. Hein. On est déjà au mois d'août, c'est rafraîchissant, c'est super beau. Je peux pas critiquer la figurine en tant que telle, hein, à part le prix. À part le prix. Ah, c'est cher, hein, c'est quoi, c'est 250 balles, 31 200 yens. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont tous se calquer l'un sur l'autre sur les prix, donc bon, ça va devenir une généralité, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'est malheureux parce qu'il y a vraiment, j'aime bien l'effet un peu, tu sais, clear version qu'il y a sur l'épée, il y a aussi les cheveux qui ont beaucoup de brush, il y a le sable qui est magnifique, et le chapeau de paille qui fait vraiment paille, pour le coup, donc ça c'est admirable. Allez, on va partir sur une œuvre qui va débarquer sous peu avec sa saison 3. J'ai nommé Demon Slayer et on a une 1/6 Aniplex plus de Kamado Tanjiro. Donc t'as envie de te dire ah ouais. Donc tu regardes le truc, tu dis waouh en tissu et tout. Elle dégomme. Le côté tissu, tue sa mère. Le visage, tu sens que t'es sur quelque chose de très quali. Je le sens dans le truc. Mais est-ce que c'est super quali au point de valoir et tu vas me le dire 420 €. Comment dire, Jean-Michel? Déjà, toutes les figurines qu'on a vues tout à l'heure, vous avez vu qu'il y en a qui étaient de qualité exceptionnelle. On a dit déjà 350 €, c'est cher. Donc tu t'imagines bien que je vais te dire une figurine 1/6 pour un gars qui vient en pyjama avec un socle, c'est une grue pour faire des constructions de bâtiments, je vais te dire non.
je vais te dire à un moment donné, 450 €, on va peut-être pas abuser, mon gars. Même si t'as un masque de renard, y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste ça qui bloque. Voilà. C'est juste ça et c'est déjà beaucoup. Et on se retrouve ensuite sur une Sega Prize, une fois n'est pas coutume, on est sur du Prize, bah oui, bah pourquoi pas. Et il en faut aussi pour les petites bourses, Emilia Great Spirit Pack, donc ça vient de ReZero également, pour une fois qu'on a un autre personnage que Ram, c'est bien. C'est une Prize, elle est vraiment sympa, le fait d'avoir des pads de chat là au sol, bah ça colle avec la tenue quoi en fait. Ouais, tout à fait, non, si, c'est super rafraîchissant, d'ailleurs en plus elle viendra pas toute seule, hein, Emilia, puisque on aura Béatrice qui l'accompagnera dans le même style mais avec ses propres couleurs. Donc bah, je trouve ça plutôt sympa, ça fait un bel ensemble, ça fait des propositions différentes. Donc si t'es fan de ReZero et de ce style-là, bah dis-le nous dans les commentaires. Voilà, de quoi compléter un peu vos collections, notamment bah, si vous êtes fan d'Evangelion, il y a également la SPM de Asuka qui va arriver, elle est disponible en précommande. C'est Asuka avec un œil pété. Voilà. C'est ça. On n'a pas de visuel malheureusement de meilleure qualité, c'est un truc un peu Photoshop, donc c'est difficile de se faire un avis. Par contre, on peut se faire un meilleur avis avec cette figurine Sega Prize de Hatsune Miku Live Support Version, sympathique. Voilà, ça reste du Prize, on va pas sauter au plafond, mais c'est sympathique. C'est ça, c'est exactement ça, c'est du Prize, il y a un style, on aimera, on n'aimera pas, voilà, tout comme la prochaine, ouais, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Clairement, c'est dispensable pour moi, mais peut-être indispensable pour les grands fans de Hatsune Miku. Donc, c'est vous qui nous le direz. Ouais. Et ensuite, on va partir sur une figurine 1/7 de Plume de Yazawa Nico, Love Live, ou Love Live. 17 800 yens qui sortira au mois de mai. Bah écoute, c'est plutôt pas mal hein, comme figurine. Après, faut aimer le personnage. Ouais, figurine vraiment sympathique. Elle était attendue celle-là, figurine de Love Live, d'un personnage quand même emblématique de la licence. Il y a deux versions, il faut savoir. Il y a une version à 17 800 yens, comme tu l'as dit. C'est la version simple, voilà, avec le clin d'œil, le petit wink. Et il y a une version avec les deux mains de chaque côté de la tête et les yeux fermés qui sera vendue un peu plus cher, 24 200 yens, donc autant dire 180 €. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Sorti en mai 2023, c'est frais. Voilà, c'est une petite figurine de Love Live bien sympathique et surtout bien détaillée, j'ai l'impression. Pas comme... Ah bah si, quoique si, celle-là elle est détaillée aussi, j'ai l'impression, hein, cette figurine. Pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Mais on a une figurine d'Alice Green tout à l'heure. 1/7 Dracu Riot. Ouais, 23 000 yens. Elle a sauté sur une sorte de tube de dentifrice ou de sang, de poche de sang, ouais, une poche de sang même, ouais, effectivement. Bah écoute, le concept est sympa, hein, sauter sur une poche de sang, c'est du jamais vu. Après, 23 000 yens pour ça. Ouais. Voilà. Je suis d'accord, la poche de sang je la trouve super bien faite. La petite paille également, par contre la bulle de sang qui sort de la paille, pas du tout. Et c'est un peu comme ça aussi sur la figurine, hein. C'est-à-dire que je trouve la partie des bas, des collants, de même la robe, hein, super bien peint, super bien fait, super bien sculpté. Par contre, voilà, je suis un peu sur le visage, je suis pas... voilà, hein. Je suis pas emballé. Dites-nous ce que vous en dites dans les commentaires. Par contre, je suis totalement emballé là. Là, je suis dans l'emballement, je suis dans l'emballage, il faut dire. Je travaille dans les emballages plastiques et j'essaye de faire du tri parce que il faut sauver la planète. On arrive sur une One Slash de Kayamori Luka, Heaven Burns Lead. Alors là, vous dites, il est emballé, il connaît le truc et tout, il est fan. Connaît pas, je sais même pas ce que c'est, jamais vu de ma vie. Mais c'est beau, c'est beau. Et en plus, ils en ont fait une 1-1 qui tue, voilà, on vous la montre. Petit visuel sympa, voilà. Très très beau, ça doit coûter cher. Mais alors, cette figurine, 1/7, c'est beau. Ça marche sur l'eau. Tu sa mère, l'effet eau, l'effet des vitres, machin là, waouh, waouh, waouh. Ouais, si, c'est beau. Je vais faire une chanson bientôt. C'est très très beau. C'est très très beau. Du coup, bah dites-nous si ça vous plaît. 29 700 yens, on est sur du 220 €, quelque chose comme ça. Et ça sortira au mois d'août 2024. Jamais. Ensuite, on a une figurine de Mimimati. Non, une Pop-Up Parade Square Enix de Ideally Bravely Default qui est dispo en précommande. Donc Pop-Up Parade 3971 yens, hein, c'est leur prix. Ils tiennent à leur 1. Il sera disponible au mois de juillet 2023. Je trouve le personnage totalement dégueulasse, mais. Ça... Bon, dites-nous s'il a dit je respecte votre personnage. Moi, je dirais au moins quelque chose qui va peut-être vous mettre d'accord avec nous. C'est que quand même les prix
sont bien gentils les Pop-Up Parade, hein. C'est pas très cher, c'est une trentaine d'euros et tout, mais ils pourraient au moins adapter les prix à la mesure du plastique qu'ils ont utilisé, quoi. Parce que là, bon, petit personnage comme ça m'étonnerait qu'il y ait autant à faire et à produire que... Ouais. Ouais. Surtout, le personnage en plus, elle est belle de base. Donc là, ah bon, cette version-là, ouais, très très belle, idéaliste. C'est pour ça que bon, la version Mimimati, je suis pas. Ah ouais, non, Mimimati. Voilà. Et ensuite, on va partir sur un duo de filles, bien sûr vendu à l'individuel, mais qui fonctionne en duo. Un septième à décoller, donc Kadokawa d'un côté Iliasville von Heinsberg en bikini version et de l'autre côté Chloé von Heinsberg. Bon bah écoute, ils prennent leur douche, assurément sexy pour le mois d'août 2023. Ouais, ça peut être too much, je trouve. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, il y a de la qualité, hein. En termes de sculpte, à chaque fois c'est des figurines de très haute qualité, les Prisma Ilia. Je sais pas pourquoi, mais t'as des licences comme ça, tu vois, qui, notamment les Fate, hein, en général. De toute manière, c'est souvent des figurines sur lesquelles ils insistent beaucoup sur la qualité, donc tu sais que tu vas pas te retrouver avec de la merde comme on a parfois nous avec nos collections. Voilà. C'est ça. Août 2023. Et vu qu'on parlait de qualité, je te propose de presque terminer par Freeing, puisque bah, c'est ceux qui ont fait le festival dans cette vidéo, hein, avec leur prix de dégénéré. Mais cette figurine, bon, ouais. Bah j'ai rien à dire. Hein. Slow Ahead Version. 33 000 yens en un quart cette fois-ci, tout de transparence vêtue. Voilà. Ouais, bon, moi c'est pas tant la transparence, je m'en fous. Clairement, ils auraient fait le truc pas transparent, même j'aurais même préféré, je vais vous dire. Mais le sculpte et le paint, on est dans un autre monde. Là, je comprends le. Hein? Celle-là, à chaque fois, elle te parle. Cette meuf? Ouais. Ah peut-être, ouais. Non mais là, tu vois, c'est pas tant la meuf, hein. C'eût été une autre, mais avec la même qualité de réalisation et de paint, j'aurais souligné de la même manière. Hein. Non, je trouve, c'est fou quand même. Hein. C'est fou, regardez le brush sur la peau, comment il souligne ce qui serait normalement souligné chez un être humain, quoi, en fait. Hein. Les chaussettes, les souliers. On a l'impression que c'est du vrai petit cuir, tu sais, du petit cuir de je sais pas quoi. Non, rien à dire. À part que c'est cher. Mais c'est beau. C'est cher. Écoute, c'est une 1/4, elle va faire 40 cm, donc c'est bon. Après, il y a des figurines qui sont plus chères et qui sont en 1/7, donc bon. Qu'est-ce que t'as préféré, du coup, dans la sélection de toutes ces vidéos? Tu sais, je le fais galérer. Je pense le duo de Pokémon. Ah ouais? Ouais, j'ai adoré le duo de Pokémon, je le trouve. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour les deux. S'il y en avait vraiment, je vais faire chauffer la carte bleue, ça pourrait se faire chauffer sur ça, même si je trouve ça très cher. Et après, de mémoire, j'ai bien aimé les Fig Zero de Chainsaw Man. Et après, il y avait quoi? La Mirko aussi, je trouvais pas mal, je pense. Voilà, de mémoire, hein, parce qu'il y en a tellement eu que faut se souvenir. Ouais, c'est compliqué de se souvenir. Hein. Dites-nous vous dans les commentaires évidemment vos préférences sur ces 3 vidéos, qu'est-ce que vous avez précommandé, peut-être parce que ce sont les précommandes du moment, et on se retrouvera prochainement dans moins longtemps que le temps qu'on a laissé passer là pour de nouvelles vidéos précommandes, comme ça il y en aura moins, ça sera plus concis et puis vous pourrez vous faire un avis définitif. À très vite en tout cas sur Abaka la chaîne des collectionneurs, des bisous, allez ciao.